Non, magnifique. Pourquoi éteindre? Au contraire, on est là. En tout cas, jusqu'à 8 heures, on n'éteint pas. On est dans notre dernière ligne droite. Nous parlons du monde agricole. Pour ce faire, Madame Julienne Saillé est avec nous. Madame, bonjour. Bonjour, Marie. Vous êtes secrétaire générale de l'UCOP. Qu'est-ce que c'est, l'UCOP? L'UCOP, c'est l'Union des coopératives féminines de Vavois. Très bien. Madame Antoinette Douot. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'UCOP. Oui. Merci d'être là. Merci. Monsieur Patrick Sabatier, vous êtes présidente de l'UNAMASI. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour, Maria. L'UNAMASI, qu'est-ce que c'est? L'UNAMASI, c'est l'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire. L'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que les marchés sont unis et c'est une politique globale. Bien sûr. Bien sûr, désormais, en Côte d'Ivoire, les marchés sont fédérés en une organisation pour pouvoir permettre aux acteurs de se connaître et avoir une politique d'économie, une politique d'entraide, de symbiose et de fraternité. Il y a combien de marchés en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas encore fini notre recensement, mais ce que nous pouvons dire exactement au niveau du district d'Abidjan, nous avons 165 marchés sur les 13 communes du district d'Abidjan. À Abidjan, 165 marchés au niveau des 13 communes du district. Et à l'intérieur? À l'intérieur, bien sûr, nous avons 31 régions et 197 communes. Donc, ce qui veut dire que dans chaque commune, il y a au moins un marché. Et donc, nous pouvons, comme je le dis, nous sommes dans la phase du recensement. Nous n'avons pas encore fini au niveau des 31 régions de la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Alors, mesdames, vous nous venez de Vavois. Oui. Quels sont les produits cultivés à Vavois? Bon, Mariam, dans la région de Vavois, nous produisons le riz, la banane, les arachides, le maïs, le gombo, les tomates, du manioc aussi, de l'igname. Tout ce dont on a besoin. Oui. Tout. En tout cas, c'est un grenier. C'est tout le temps comme ça? Oui. Et ça brûle ou bien c'est juste ça brûle fort. C'est pas ce qu'on appelle piment sans bon. Hein? Si c'est ce piment là. Oui. Ça mais nous on appelle ça ououlet chez nous. Comment on appelle ça? Ououlet. Ououlet. Ça veut dire quoi? Ououlet, c'est bon, disons le piment qui pique, qui est très fort. Mais il est parfumé aussi? Oui, il est parfumé. Mais est-ce que vous produisez à contre-saison? Parce que des fois, on en voit, on dit non, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Bon, on en produit. Comme on le dit, c'est surtout, comme on appelle, manque comment on appelle, de route, de transport, bon, pour acheminer les vivres jusqu'à Abidjan. C'est la route qui n'est pas bonne, voilà. C'est le transport. C'est la route qui n'est pas bonne. On a un problème de route chez nous. On a un problème de route. Difficulté pour nos produits même. Voilà. Il y a longtemps, on n'avait pas entendu ça en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais ça commence à aller. Ça commence à aller. Moi-même, souvent, je dis, si tu ne fais pas attention, tu dors, tu te réveilles, il y a le goudron sous tes pieds. C'est ça. Ça commence à aller. Ça commence à aller. À l'intérieur, il y a encore des problèmes de route. Voilà. Parce que dans les villages surtout. C'est ça. Ça commence par les grandes agglomérations. Voilà. Ça. Avant de descendre. Le processus est vraiment enclenché. Voilà. C'est ça. Sinon, les choses sont enclenchées. Mais dans nos villages, vraiment dans les races campagnes, on a vraiment encore ce souci. C'est ça. Oui, on a vraiment encore ce souci. D'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des particularités à vos produits? Le riz, par exemple. Pourquoi acheter du riz de Vavois? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Bon, le riz de Vavois, il est, comme on le dit, il est parfumé. Il est très parfumé. C'est du riz, comme on le dit, ce riz local là. Ça veut dire quoi même finalement? Je vais poser la question humblement. Ça veut dire quoi du riz parfumé? Le riz, bon, quand on dit le riz parfumé, ça veut dire que ce n'est pas du riz des bas-fonds. Parce qu'il y a le riz du bas-fond et puis il y a le riz, en tout cas, bon, qu'on sème sur la terre ferme. C'est-à-dire qu'après la saison pluvieuse, tout jusqu'à la saison pluvieuse commence, on sème ce riz-là. Donc, il y a, dans la région de Bois, par exemple, il y a un autre genre de riz même qu'on appelle le tchémé-sémé. Voilà, le tchémé-sémé, ce genre de riz, comme vous le voyez, il ressemble un peu au riz long grain thaïlandais. Bon, nos parents ont coutume de dire que ce riz-là, quand il pousse, la femme qui est en menstrue ne doit pas passer dans ce champ de riz-là. Sinon, qu'est-ce qui va lui arriver? Le riz meurt. Ah là. Voilà, le riz meurt. Mais il est très bon.
il est bien parfumé. Et ça a été vérifié? Bon, en tout cas, les parents, s'ils le disent, c'est que... Souvent, hein, voilà. quand on a des croyances fortes Voilà. comme ça, c'est qu'il y a des raisons. Voilà. Sinon, ce matin, vraiment, on voudrait présenter notre l'union des coopératives des femmes. On voudrait présenter cette union-là. Bon, la présenter en 2 mots, hein, parce que nous, Oui, ce qui oui. nous intéresse, c'est les produits Voilà. de notre région. Oui, c'est ça, de notre région, c'est ça. Mais on voudrait présenter, vraiment, on voudrait profiter pour présenter, comme vous le dites, en 2 minutes. Chrono. Donc, l'union de 30 coopératives, secondes. c'est, bon, disons, cette union a vu le jour, en pleine guerre. En pleine guerre, on n'a pas attendu que la guerre finisse pour qu'on puisse rassembler. Donc, nous nous sommes retrouvés et on a pu vraiment mettre cette union-là sur place. Bon, on compte plus de 1000 femmes et 25 coopératives. 25 coopératives. Il y a eu plus de 1000 femmes. Et la présidente du conseil d'administration, Mme Serikba Nerude Huguet, c'est elle qui est la présidente du conseil d'administration. Et nous avons, pêle-mêle, fait quelques activités pour pouvoir aider nos sœurs pendant cette crise-là, qui étaient là, vraiment qui ne faisaient rien pour pouvoir leur venir en aide. Donc, on a fait des fonds de collecte en faisant... on a pris certaines de nos sœurs qui savaient chanter. Bon, elles ont chanté, elles ont sorti des œuvres. Bon, on a vendu, avec un peu d'argent, on a essayé de commercialiser aussi le produit de certaines coopératives. Et pour la formation de certaines, certaines de nos femmes, d'autres sont parties en Israël avec vraiment le concours de l'ambassadeur en son temps, M. Kedem. D'accord. Donc ça, c'était l'UCOM. Voilà, moi, je reviens sur mes produits. Ce que j'ai ici, c'est des variétés différentes de gombo. Oui. Ça, donc, vous cultivez les 2 genres de variétés. Oui, les 2 genres sont cultivés parce qu'il faut dire que dans l'Union, l'Union regroupe des femmes autochtones et puis des femmes allogènes. Parce que voilà, on ne s'est pas carrément replié sur nous-mêmes pour dire que c'est uniquement les femmes des bois. Donc dans l'Union, il y a des femmes, il y a des coopératives de femmes Sénoufo, coopératives des femmes Baoulé, coopératives des femmes... La cohésion au niveau de... voilà. Ça, c'est bien ça. Et on a même une base même à la secrétaire général. Oui, secrétaire général. Membre. Oui. C'est ce que ça veut dire. C'est ça. Également. C'est ça. D'accord. Plus de 1000 femmes. Oui, plus de 1000 femmes. Parce que nous avons même le moisson, même existe aussi à Lakota. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, tous ces produits-là, bien sûr, sont disponibles un peu partout? Oui. Ou bien les productions restent trop longtemps en brousse? Non. Les productions sont acheminées. Actuellement, on a des femmes de la coopérative qui sont sur le marché d'Abobo. Voilà, qui commercialisent le produit. Nos produits, elles sont sur le marché d'Abobo, sur le marché de Yopougon. Voilà. Et puis aussi, il y en a certains sur le marché. Alors vous êtes un monsieur de l'ombre aussi, c'est ce qu'on va dire. Hein? Bien sûr. Parce que depuis un certain temps, vous nous servez de vivier en ce qui concerne le fait de nous faire venir des dames de toute la Côte d'Ivoire avec différents produits pour valoriser un peu ce qu'on a et puis les mettre en lumière. C'est un travail colossal quand même. Bien sûr. Bien sûr, nous le faisons parce que nous avons quand même l'amour du travail et l'amour surtout du travail de la terre. Donc nous le faisons pour encourager déjà nos mamans et toutes les personnes qui ont compris que la terre ne trahit pas et nourrit réellement son homme, à comprendre que c'est un métier aussi comme tout autre. On n'a pas besoin forcément d'être en ville pour faire le travail du fonctionnaire comme on le dit. Parce qu'en son temps, c'est vrai, nos parents disent que quand tu n'as pas fait le travail du bureau, c'est que tu n'as pas réussi dans ta vie. Alors donc, non, moi qui le dis, j'ai quand même fait l'Europe, 14 ans en France. Je suis venu, j'ai compris que le travail de la terre, c'est le seul métier qui ne travaille pas. Donc il faut faire le travail de la terre. Alors donc j'encourage, c'est une façon à moi d'être utile aussi à ma nation, à mon pays et surtout à mes parents, parce que moi aussi je suis fils du paysan. D'accord. Voilà. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est toutes ces différentes braves dames, hein, et puis des messieurs également qu'on a reçus sur le plateau, qui sont vraiment dans le monde agricole. Agricole, oui. Et ça a changé quelque chose de fondamental, différents passages télé? Oui, beaucoup, parce que avec les témoignages que nous recevons, aujourd'hui, ces personnes-là, c'est un débouché pour eux, parce qu'ils sont en contact, à travers leur passage télé, en contact, je peux dire, avec le monde extérieur. Le monsieur de Bondoukou qui est passé pour le cas de l'Ignam,
Aujourd'hui, il ne se déplace plus. Les gens l'appellent, ils vont jusqu'à Bondoukou, payer l'igname chez lui. Et même la dernière fois qu'il m'a appelé, il est venu même livrer plus de deux camions de 35 tonnes dans la région de l'Indénié, précisément à Bangourou. Alors, hier, il se décaracassait, il cherchait son camion jusqu'à venir à Abidjan. Il me le disait, il venait livrer, même les gens prenaient, ils ne payaient pas. Mais aujourd'hui, à travers son passage télé, il ne se déplace plus. Les gens l'appellent et ils vont jusqu'à acheter chez lui. Donc il y a plein de témoignages comme ça. Ça, c'est grâce à Matin Bonheur. Grâce à Matin Bonheur, pour dire que vraiment un gros coucou aussi à l'équipe Matin Bonheur. Le monsieur que vous avez reçu qui est venu pour parler du lapin, aujourd'hui il est au Sénégal. À travers son passage, on l'a appelé, il est en train de faire des formations au Sénégal. Ah mais c'est super, alors, ça fait plaisir en tout cas. Vraiment dit que Matin Bonheur vraiment révèle beaucoup de choses, beaucoup de braves talents cachés. En tout cas, merci à vous. On va remercier le public de nous suivre aussi nombreux. On a des retours, c'est impressionnant. L'audience de cette émission, on ne peut que vous remercier. En tout cas, on fera le maximum pour que ce soit des moments cruciaux dans votre vie. Suivez donc cette matinale. Nous sommes au terme de l'intervention. Madame, un téléphone, s'il vous plaît. Oui, le contact, c'est le 05 67 91 47. On reprend, madame. 05 67 91 47. Madame, et vous? Le 49 25 25 88. Madame, je voudrais profiter rapidement. On ne peut plus. On est en train de mettre le générique fin. Monsieur Patrick Sabatier? Ok, nous sommes joignables au 08 64 70 27 05 26 51 76. Il est 8h, nous rendons l'antenne. Infiniment merci de nous avoir suivis. Christelle Akoussa assigne la réalisation. Quant à moi, quant à nous, l'équipe de production, on vous donne rendez-vous dès demain, 6h jusqu'à 8h. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.